Le positionnement professionnel. Alors, c'est la façon dont on va se définir en tant que professionnel et dont on va définir notre activité. Donc, il y a autant de positionnements professionnels qu'il y aura de professionnels. Faut prendre le temps d'y réfléchir et puis chercher ce qu'on veut faire et puis ce qu'on veut pas faire, quelles vont être nos spécificités, qu'est-ce qui va nous distinguer de la concurrence. Donc là, je vous propose différents chapitres, différentes rubriques pour commencer à réfléchir à votre positionnement professionnel. Donc je vous invite à faire ça par écrit. Vous allez voir, ça va évoluer avec le temps. Dès que vous avez des idées, ayez un petit carnet dans lequel vous notez. Donc déjà, il faudrait commencer par définir les prestations qu'on veut proposer et puis noter aussi celles qu'on n'a pas forcément envie de proposer. Donc quel type de massage j'ai envie de proposer? Est-ce que c'est un massage ajusté? Est-ce que c'est un massage à la carte où les gens viennent pour avoir un californien, pour avoir un massage thaï? Quelles sont les durées de séance que je veux proposer? Est-ce que je propose des massages d'une heure? Est-ce que je propose des massages d'une demi-heure, des massages d'un quart d'heure, des massages d'une heure et demie? Voilà, est-ce que j'ai 2 durées de séance? Est-ce que j'en ai 4, 5? À vous vraiment de voir ce que vous avez envie de faire. Ensuite, au niveau du rapport qualité-prix, comment je veux me positionner? Là, je vous ai repris un petit schéma. Alors bon, c'est pour des vêtements, mais pour voir en gros comment on peut réfléchir le positionnement. Ici, c'est l'axe avec une qualité qui augmente. Et puis ici, un prix qui augmente. Voilà, pour les habits, par exemple, H&M est peut-être de moins bonne qualité que Jacadi, mais Jacadi va être plus cher que H&M. Par contre, Orchestra sera moins cher que H&M et de meilleure qualité. Bon, en général, on trouve rien dans ce cadre-là, parce que quelque chose qui a un prix très élevé avec une qualité moindre, ça dure pas longtemps. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez proposer des massages? Alors, ça veut pas dire qu'il faut proposer des massages de mauvaise qualité, mais par exemple, est-ce que vous voulez proposer des massages de très haute qualité avec peut-être un prix très élevé? Et dans ce cas-là, ça veut dire que votre linge, par exemple, il devra être repassé impeccable, peut-être qu'il est brodé à votre enseigne, votre tenue vestimentaire, pareil, elle est particulière, les gens, ils ont un peignoir bien chaud qui les attend après le massage. Voilà, comment mettre peut-être les petits plats dans les grands avec des coffrets d'infusion après, ou alors est-ce que vous voulez juste faire un bon massage et puis pas forcément mettre tout l'enrobage parce que ça vous intéresse pas forcément. Et dans ce cas-là, on dira que c'est moins bonne qualité, même si je vous invite à faire que des massages de très bonne qualité. Mais c'est plutôt l'enrobage qui sera un peu moins perfectionné et peut-être le prix sera plus faible. Et la durée de séance sera plus courte. Sur un massage d'une heure, peut-être qu'on fera une séance d'une heure et quart. Alors que si on va vers la qualité élevée, sur un massage d'une heure, peut-être qu'on a une séance qui dure une heure trois quarts parce qu'il y a tout un temps après de relaxation, où on est dans son peignoir, avec sa petite infusion. Voilà. À vous de réfléchir en gros quel type de prestation vous voulez proposer et réfléchissez aussi, ça va indiquer quel public vous allez avoir. Si vous avez des tarifs élevés, il y a certains publics que vous n'aurez pas et vous aurez peut-être un public qui aura certaines exigences. À vous de voir. Ensuite, il va falloir définir les valeurs qui vous caractérisent et qui vont caractériser votre entreprise parce qu'elles vont nourrir vos prestations. Là pour le coup c'est un travail vraiment personnel à faire. Je vous ai mis une liste d'idées de valeurs, c'est pas du tout exhaustif, c'est pour si jamais vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce que c'est les valeurs, ça vous donne plein d'idées. Je vous invite peut-être à la parcourir et puis vraiment à surligner ce qui va vraiment être très important pour vous. Ça va caractériser vos prestations, ça pourra aider par exemple à créer vos supports de com,
Peut-être qu'il faudra quelque chose de plus arrondi, quelque chose de plus carré. Voilà. Comment vous définissez les valeurs de votre entreprise? Et en général, ça a un lien avec les vôtres personnels. Et ensuite, on va définir les publics cibles. En gros, qui vont être vos prospects, qui vont peut-être devenir vos clients. Donc, quel public on souhaite masser et on ne souhaite pas, quel public on ne souhaite pas masser? Est-ce qu'on masse les femmes, les hommes? Est-ce qu'on masse les enfants, les gens en âge d'avoir une activité professionnelle, les personnes âgées? Est-ce qu'on se spécialise plutôt pour des sportifs, des personnes porteuses de handicap, des femmes enceintes, des personnes malades, peut-être avec une pathologie particulière de type anorexie, des personnes plutôt déprimées, les employés au sein de leur entreprise, les clients d'un magasin, et puis la liste peut être encore longue. En gros, évidemment, hein, vous pouvez masser tout le monde. Mais si vous massez tout le monde, où est votre spécificité? Tout le monde peut venir chez vous et peut-être que personne ne vient chez vous. Si vous êtes vraiment très connu, par exemple, pour le massage des personnes âgées, eh ben, c'est peut-être à vous qu'on va faire appel dès qu'il y a besoin d'une prestation. Ensuite, alors il n'y a pas forcément d'ordre, hein, vous pouvez définir par exemple le lieu d'exercice avant d'avoir défini vos valeurs, hein. Donc on va définir le lieu d'exercice, où est-ce que vous allez masser. Est-ce que vous avez une salle chez vous? Est-ce que vous allez louer une salle mais que vous la louez à l'année, on va dire, hein, c'est une salle que pour vous? Est-ce que vous allez utiliser une salle qui va être commune à plusieurs praticiens? Dans ce cas-là, est-ce qu'il va y avoir des créneaux qui sont fixés et payés à la semaine? C'est-à-dire que le lundi, mardi, mercredi, la salle est réservée pour vous. Que vous ayez des rendez-vous ou non, vous la payez et la salle est pour vous. Est-ce que vous allez plutôt avoir un agenda partagé où vous pouvez réserver au fur et à mesure dès que vous avez un rendez-vous qui se pose avec un client, et dans ce cas-là, vous payez que quand vous avez utilisé la salle? Est-ce que vous faites du massage à domicile? Si oui, sur quel secteur? Est-ce qu'il y aura un dépassement tarifaire? Est-ce que vous faites du massage en entreprise? Dans ce cas-là, est-ce que ce sont les salariés qui payent leur séance? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye votre prestation? Est-ce que vous allez aller en foyer d'hébergement, par exemple pour personnes âgées ou handicapées? Dans ce cas-là, qui c'est qui prend les rendez-vous? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est l'équipe qui accompagne les personnes âgées ou les personnes polyhandicapées? Voilà, où est-ce que vous allez masser? Ensuite, vous pouvez définir l'environnement. Est-ce qu'il y a des professionnels de massage dans le secteur où vous avez prévu de travailler? Si oui, à quelle distance? Quelles sont les prestations qu'ils proposent? À quel tarif? Est-ce qu'on peut être complémentaire? Qu'est-ce qui va vraiment nous différencier? Voilà, tout ça pour réussir à se positionner correctement, hein. Donc faire ce qu'on a envie de faire et en même temps faire proposer quelque chose qui ait du sens par rapport à l'offre qui existe déjà, hein. Ensuite, il va falloir définir les prix. Ça, c'est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent en sous-estimant la qualité de la prestation qu'ils proposent. Sachez que si vous commencez en vendant des massages pas chers, ça va peut-être être difficile, une fois que vous aurez de la clientèle, d'augmenter franchement les massages, le tarif des massages. Peut-être que des fois, c'est mieux d'essayer d'avoir un tarif plutôt juste, quitte au début à faire des promos de temps en temps, et encore, hein, faut pas brader tout le temps, sinon les gens vont se demander si c'est qualitatif. Mais peut-être qu'il vaut mieux réfléchir dans ce sens-là, plutôt que mettre un tarif peu cher, qui sera compliqué à augmenter après. Pour aider à définir les tarifs, vous pouvez regarder déjà ce qui se fait dans votre secteur. Alors après, les prestations qui ressemblent à ce que vous voulez proposer, hein, bien sûr. Donc essayez de comparer, parce qu'effectivement, la même prestation en pleine campagne, à une demi-heure de Dijon ou au cœur de Dijon, en plein centre-ville, forcément ne vaudra pas le même tarif. Et ensuite, ça va dépendre, les tarifs vont dépendre des besoins du professionnel, donc de vos besoins. Est-ce que c'est une activité complémentaire? Est-ce que ça doit devenir votre activité principale? Dans ce cas-là, on n'attend pas forcément les mêmes revenus. Et puis, des charges que vous allez avoir. Si vous avez des charges régulières, si vous payez une salle au mois avec de l'électricité, comptez vos assurances, comptez votre taxe professionnelle.
Est-ce que, compter, pardon, vos charges ponctuelles? Alors ça va être, l'achat de futons, de linge, de déco, les formations complémentaires que vous voulez faire, tout ce que vous allez payer de façon ponctuelle, qui va être intégré dans vos tarifs. Et puis enfin votre consommable, ça va être surtout de l'huile et puis de la lessive. Pourquoi pas des draps d'examen jetables si vous n'utilisez pas des linges, mais dans ce cas-là, vous aurez moins de lessive à faire. Donc voilà, ça c'est le dernier poste, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous le consommez que si vous vendez des prestations. Mais tout ça, c'est intégré dans le prix de votre prestation. Et souvent, d'avoir réfléchi de cette façon-là, ça permet d'assumer mieux son prix. Et donc d'oser mettre un prix plus cohérent et puis d'oser vraiment en parler sans être gêné et sans avoir l'impression qu'on affiche un tarif trop élevé. Et enfin, il va falloir travailler sur la présentation de l'activité. Une fois qu'on a défini les points précédents, va falloir se dire que maintenant, quand quelqu'un nous demande ah ouais, tu vas faire du massage, mais qu'est-ce que tu vas faire c'est quoi que tu fais comme massage? Va falloir avoir un discours bien rodé pour pouvoir mettre en avant nos atouts et puis pouvoir en 1 ou 2 minutes vraiment définir ce qu'on fait et que la personne ait une idée précise sans qu'on bafouille de ce qu'est notre activité. Donc pour ça, vous pouvez travailler ce qui s'appelle le pitch. C'est vraiment ce discours de présentation qui doit durer environ 2 minutes et présenter notre activité, peu importe la personne qui va nous poser la question, que ce soit un ami, que ce soit autour, on est en formation par exemple, un tour de table où on présente notre activité, que ce soit au téléphone, quelqu'un qui a un bon cadeau mais qui connaît pas, qui ne sait pas ce qu'on pratique, voilà.